allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview avec un jeune homme que vous voyez toute la semaine sur vos écrans sur France 3. Il joue dans Plus belle la vie notamment, du lundi au vendredi à 20h20. Je me trompe pas, c'est ça? C'est ça. Il a une gueule d'ange, il est jeune, il est beau, il est drôle. Il est un petit peu en retard, il vient d'avoir une heure de retard pour l'interview. Je ne savais pas, mais donc effectivement quand on a rendez-vous à 13h, il ne faut pas mettre l'alarme à 13h. Il faut mettre l'alarme avant. Avant 13h, bah, c'est logique, mais c'est pas grave, j'en veux pas, il est excusé. Donc on va apprendre à mieux le connaître aujourd'hui, il s'appelle Grant Lorenz, pour ceux qui le connaissent pas. Voilà. Tu vas bien? Ça va, je récupère des 5 étages. Voilà. Parce qu'on a monté 5 étages, donc là on est un peu... ça va, il est sportif, c'est plus moi qu'on est un peu chez... Où es-tu né? Est-ce que tu peux nous dire ça? Alors moi je suis né à Athis-Mons, donc c'est dans l'Essonne, c'est la banlieue sud de Paris. Okay. C'est à côté de... c'est vers Juvisy, Savigny-sur-Orge, pour ceux qui connaissent un peu la région. D'accord. Je ne connais pas du tout, mais je regarderai sur la carte où c'est placé. Quel âge as-tu? Alors actuellement j'ai 23 ans et je vais avoir 24 très bientôt là, le 16 mars. Oh, bientôt, oui. Ouais, c'est bientôt là. Ouais, 24, bon, on est 96. Ça va, c'est meilleur que je me sens encore jeune. Ouais, ça va. Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai un petit frère, ouais. Un petit frère qui s'appelle Brian, qui est né en 90. Ouais, qui te ressemble vachement, je crois. Qui me ressemble beaucoup. Ouais, parce que des fois, quand tu poses des photos sur Instagram, je dis ok. On a effectivement la même tête. On dirait un double, ouais, vraiment. C'est vrai. Quand on était petit, on se ressemblait encore plus. Ouais. Et là, en grandissant, du coup, quand on a pris des traits d'adulte, tu vois, qu'on passe de l'enfance à l'adolescence, puis après l'âge adulte. Du coup, là, on s'est un peu différencié, mais avant, c'était pire. Ouais. Qu'est-ce que ça devait être petit, dis donc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton cursus scolaire, tes diplômes que tu as passés? Ouais, alors moi je suis allé au lycée Jean-Baptiste Corot. J'ai fait une première et une terminale L. Ok, littéraire. J'ai choisi ça... En fait, tout me plaisait, mais comme je voulais plutôt faire du théâtre, j'ai choisi cette filière-là parce que je me disais que ce serait mieux pour cette filière-là, mais j'aurais tellement aimé aussi pouvoir faire ES et S parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à savoir. Bon, c'est frustrant, il faut choisir. Donc j'ai fait un bac L et après ça, je suis allé à Sorbonne Nouvelle, qui est une faculté à Paris 3. Et j'ai fait donc. Qui est coté en plus un petit peu. Oui, c'est assez coté, c'est assez connu parce que dans les études sur les arts de la scène, il n'y a que 2 facs qui font ça en Ile-de-France, c'est celle-ci et celle qui est à Nanterre. Nanterre à Amandier, je crois que c'est ça, Nanterre tout court, je sais plus. Et donc ouais, j'ai fait 5 ans d'études là-bas. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré dans Plus belle la vie peu de temps après que je sois rentré à la fac. Et du coup j'ai fait 5 ans à la fac, sauf que j'ai pas un niveau master. Normalement tu as 3 ans de licence, après tu as 2 ans de master, sauf qu'en fait il y a 2 années que j'ai redoublé, la deuxième et la troisième, parce que comme je bossais sur la série, je galérais trop pour faire les cours et tout, il fallait que j'apprenne les textes en même temps, donc il y a des moments où je loupais des examens, du coup j'avais 0, et il faut recommencer à donc voilà. Oui, donc je crois que tu es rentré dans Plus belle la vie en 2015, si je me trompe pas. Alors j'ai plus les dates, mais ça je crois que c'est... Je me suis un peu renseignée, j'ai essayé, j'ai regardé. 2015, ok. Alors du coup on va parler un petit peu de ton parcours dans Plus belle la vie, parce que il y a beaucoup de gens de Plus belle qui me suivent sur ma chaîne. Donc comment t'es rentrée dans la série? T'as passé un casting, t'as été repérée? J'ai passé un casting. C'est le scénario le plus classique. J'avais déjà un agent à cette époque-là, Jeanne Tanto qui est toujours mon agent. Donc j'avais déjà passé plusieurs castings avec elle. Je pense que ça fait déjà à ce moment-là, ça faisait déjà je pense 1 an que j'étais avec elle ou 2. Ça faisait déjà un moment que j'étais avec elle. Et donc un jour elle m'a proposé, est-ce que tu veux faire un casting pour Plus belle la vie? Donc j'ai dit oui. Je suis allé passer les essais, j'ai appris le texte, c'était un jour après ou 2 jours après. Et puis on m'a rappelé pour me dire que c'était bon quoi. Ah ouais, donc t'as pas eu même pas de callback ou quoi que ce soit? Non, ça s'est fait en un seul tour en fait. J'ai passé un essai et en fait on m'a rappelé pour me dire que c'était bon direct. C'était bizarre parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un callback. En général, on me rappelle pour un deuxième tour, on affine et en fait là ça s'est fait d'un coup, peut-être qu'ils étaient pressés. Ils ont trouvé le César, c'était bon. Est-ce que tu connaissais un petit peu la série avant de tourner ou pas du tout? Non, vraiment pas. Je connaissais pas la série. Je sais que quand j'étais gamin, je zappais à la télé, donc forcément je l'avais vue comme tout le monde. Même si tu regardes pas la série, comme elle est très connue, puis ça fait 15 ans qu'elle existe, t'as forcément dû voir un épisode ou 2 où t'as déjà zappé dessus. Donc moi je la connaissais, mais que comme ça. J'avais une tête ou 2 des personnages principaux de l'histoire, mais sinon je connaissais pas le format. Et surtout, je ne savais pas qu'en fait c'était du lundi au vendredi tous les soirs. Moi j'avais l'impression que c'était un quotidien. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça fait une vraie différence parce que d'un coup j'ai compris ce que c'était qu'un feuilleton quotidien. C'est que en fait tu te rends compte que tu tournes tous les jours et tu fais un épisode
chez eux tous les soirs, quoi, ce qui est dingue, quoi, par rapport Puis, Plus belle la vie, moi j'ai déjà interviewé Eno Larigui, Jérôme Bertin, Stéphane Hénon, Marco, j'en ai eu plein. Ils m'ont tous dit, c'est une très bonne école, c'est une école de la vie, vous avez une énorme cadence à respecter. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En fait, ce qui est bien, quand on dit que c'est une école, c'est vrai qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des contraintes qui sont difficiles à gérer, parce qu'on a beaucoup de scènes à faire dans une journée, on a des textes à apprendre, on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Et en fait, le fait d'avoir pas beaucoup de temps pour travailler, forcément, tout est fait différemment. Tu as moins de marge de manœuvre, tu as moins de temps de travailler, de faire l'approche. Et du coup, c'est très compliqué parce qu'il faut être assez bon tout de suite. Ouais, t'as pas trop le droit à l'erreur, c'est quasiment du one shot, quoi. C'est presque du one shot, c'est-à-dire qu'en fait on fait plusieurs fois les prises, mais en fait on change d'axe à chaque fois, on fait des plans larges, après on fait des plans serrés, et du coup en général tu as une ou deux fois le plan large, après une ou deux fois le plan serré, après il y a des fois des inserts, mais du coup ça veut dire quand on te prend sur ton champ à toi, c'est ça, tu dois être bon, t'as 2 prises, peut-être 3 prises, mais sinon il faut vraiment être bon. Punaise, donc c'est une sacrée école quand même. Ouais, c'est une sacrée école, ça apprend à faire des sacrifices, à bien écouter ce qu'on dit aussi, parce qu'en fait là, la technique elle est vraiment importante, parce que si t'es pas en place au bon moment, que t'as pas bien écouté ce qu'on t'a dit, bah du coup t'es merdé, quoi. Ouais, et puis en plus, il y a différents réals dans Plus belle la vie, donc tu dois te réadapter à chaque équipe. Exactement, chaque réalisateur travaille un petit peu différemment, même s'il y a forcément toujours un fil rouge, mais chaque réalisateur travaille différemment. En plus il y en a, je sais plus combien ils sont, 15 je crois. 15 ou entre 15 et 20, je crois, je suis pas sûr, j'ai peut-être une connerie, mais je crois que c'est au moins 15. Est-ce que tu connais, est-ce que tu avais des similitudes avec ton personnage de César Cordonnier ou pas du tout? Parce que c'est un personnage qui est attachant, on va dire. C'est surtout plus chiant qu'attachant quand même, je trouve. Mais... t'es quand même attachant dans la série, je trouve. Tu nous touches. Oui, alors c'est vrai qu'en général les personnages de méchants dans les séries, moi de toute façon ça me fait l'effet aussi quand je regarde des séries, les personnages qui sont un peu méchants et de temps en temps ils deviennent gentils, on les prend en affection parce qu'en fait on a envie de les tirer vers nous, on a envie qu'ils deviennent, on se dit oh là là mais ils souffrent et tout, donc il y a toujours un attrait avec les personnages qui sont méchants, les enfants ils adorent les méchants en général parce que le méchant est toujours plus intéressant que le gentil, le gentil il est lisse, le méchant il a un peu des imperfections quand on a envie d'aller savoir. Donc non, est-ce que je ressemble à mon personnage? Pas vraiment, parce que il est vraiment très dur, quoi. Moi dans la vie je suis pas à ce point là. Après forcément anecdotiquement, peut-être de faire des blagues et tout, moi j'en fais aussi, mais vraiment je suis assez éloigné du personnage quand même. Dans la vie je suis pas comme ça, heureusement. Ouais, heureusement quand même. Avec qui t'as les meilleurs rapports dans la série? Ça c'est la petite question que tout le monde veut savoir à chaque fois. C'est la petite question que tout le monde veut savoir. Avec qui j'aime bien? Bah alors moi je m'entends vraiment bien avec tout le monde, ça fait vraiment non mais toi ça va, tu passes bien, t'es vraiment un mec cool, donc ça va, tu passes avec tout le monde. Oui c'est vrai, je m'entends bien avec tout le monde. Je vais essayer de réfléchir quand même pour voir. Bah déjà il y a Pauline avec qui je travaille beaucoup. Pauline Bression qui joue Emma, oui là on tourne tellement tout le temps ensemble que forcément j'ai plus d'affinité avec elle qu'avec d'autres parce que je suis tout le temps avec elle. Mais sinon, moi je suis à peu près bien avec tout le monde, quoi. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de ragot à raconter. Non, franchement, ça c'est bien, quoi. J'aurais cru que c'était comme dans n'importe quel autre milieu où il y avait des tensions et tout. En fait, il y en a forcément. Mais parce que j'avais eu Alexandre Fabre qui joue Charles Frémont et il m'avait dit que c'est vraiment une famille, quoi. Ouais, bah c'est vrai, il y a un côté troupe de théâtre en fait. Le fait qu'on soit toujours tous ensemble et qu'il y a un noyau commun de comédiens qui est toujours ensemble, pas comme dans d'autres séries où ça tourne vraiment, il y a un personnage principal. Peut-être 2 ou 3 et après les autres c'est vraiment beaucoup qui tournent. Là il y a un noyau dur vraiment dans la série de personnages qui tournent et qui tournent depuis très longtemps. Des fois on tourne avec des comédiens qui ont un personnage et qui sont sur le projet depuis 15 ans, quoi. Donc forcément c'est impressionnant. Tu m'étonnes. Bon, on va finir cette petite partie Plus belle la vie, on va passer à des petites questions hyper simples, donc tu me réponds les premières choses qui te viennent à l'esprit. Oulala, là il s'attend. Et je t'ai pas dit, bon, pour ceux qui connaissent, les interviews, tu as 3 jokers. Tu veux pas répondre à une question, tu balances un joker. D'accord, ok. C'est plutôt pas mal. C'est bien. C'est pas mal. Mais je sais pas pourquoi je sens que tu vas répondre. Est-ce que tu te drogues? Joker. Joker, tout de suite. Est-ce que tu fumes? Joker. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur? Non, j'ai pas d'objet, je suis pas très superstitieux donc j'ai pas de... T'es pas matérialiste, t'es pas... Ouais, alors après, je pense que c'est différent d'être matérialiste ou d'avoir un petit grenier. Parce que si t'as un truc, c'est pas forcément que t'es matérialiste, mais il y a un truc un peu, c'est placebo, quoi, tu te sens bien quand tu l'as. Mais non, moi j'ai pas de truc comme ça, j'ai pas de... Est-ce que t'as un dicton de vie? Ah, c'est difficile. C'est des questions hyper réfléchies, attention. C'est vraiment des questions difficiles, c'est une question hyper intéressante en même temps. Est-ce que t'as une maxime de vie non, je pense pas. Je pense pas parce que le problème c'est que même si tu as une super citation, une super formule pour ta vie, elle est forcément réductrice. Et du coup, il faut savoir l'appliquer, il faut savoir,
Ouais, c'est ça. Alors après, il y a plein de trucs que j'aime beaucoup. Par exemple, bon, je sais pas, mais je sais que je ne sais rien. Ça, c'est un truc important, tu vois, dans ma vie. J'essaie toujours de me dire, voilà, toujours réapprendre, toujours prendre des trucs, ça c'est pas mal. Après, voilà. Il y en a plein que je pourrais trouver, là, elles vont pas me venir, mais j'aurais plutôt plusieurs petites qu'une seule citation vraiment qui me dit, il faut que j'agisse comme ça. Ok. Ta plus grande phobie? Fais pas le mec, t'en as pas. Les araignées. Les araignées? Ouais, alors on a la même. Je supporte pas les araignées. C'est pourquoi c'est là. Ouais. T'as toujours l'impression, c'est un sketch de Ricky Gervais, ça me dit, on dirait que tout le temps qu'elles sont prêtes à attaquer. Non mais c'est vrai, comme ça me fait flipper, mais les petites, mais les grosses aussi, mais moi j'ai peur de tout. Je peux pas. Ouais, tu peux pas. Même quand si elles sont vraiment toutes petites, bon ça va, parce que quand même il faut que j'ai d'un mec, tu vois, sinon ça ne fait pas, mais dès que ça commence à être un petit peu... J'en ai la chair de poule là, c'est horrible. C'est horrible, je déteste. Ta plus grande qualité? La plus grande qualité. Je sens qu'après il va y avoir quel est ton plus grand défaut. Donc, réfléchis aux deux comme ça, c'est ça, je réfléchis aux deux en même temps. Je dirais que ma plus grande qualité... Moi je pense que ma qualité c'est aussi mon défaut, c'est que je doute, je suis sceptique. Ok. Je suis un mec, je dirais que je suis sceptique. Dans le sens, genre t'es pas sûr de toi? C'est pas une question d'être pas sûr de moi, mais... Si, quelque part, c'est de ne pas être sûr de soi, de toujours douter de ce que tu fais, est-ce que tu prends les bonnes décisions, de jamais être trop dans le c'est bon, moi je sais ce que je fais, là de toute façon, tu vois, je suis comme je suis, je reste comme je suis. J'essaie toujours de remettre en question les trucs, et du coup, je pense que c'est à la fois une qualité et un défaut, parce que ça évite de te planter, tu vois, ça évite de rester borné, sûr. ça permet d'avancer dans la vie, et ça peut aussi être un défaut, parce que du coup, si t'es tout le temps en train de douter et tout, t'avances pas, parce que tu remets tout en question tout le temps, donc voilà, je pense que c'est un peu des deux. Ok, non, c'est vrai que c'est une qualité et un défaut en même temps. Est-ce que tu avais un rêve d'enfant quand tu étais petit que tu as accompli ou pas encore? Je voulais voler, mais bon, ça c'est mal parti. Ça, et t'as fait un test sur Instagram, j'ai vu. Ouais, c'est génial. Ouais, tu devais être comme un gosse. Je me suis entraîné à faire du... Donc c'est en soufflerie, là, c'est des trucs parachutistes à la base, c'est pour s'entraîner, donc j'ai fait ça, mais peut-être que je ferai du parachute un jour. Donc, ok, là t'as fait l'entre-deux déjà. C'est ça, j'ai fait l'entre-deux. Donc ça c'était pour les rêves pas réalistes. Alors pour les rêves réalistes, quand j'étais gamin, j'avais envie de devenir comédien, ça c'est venu assez tôt en tant que rêve réaliste. Je me disais voilà, je veux vivre de ma passion et tout. Après avec le temps forcément ça c'est pas devenu... C'est-à-dire qu'à la base je me disais c'est une passion, je préfère n'avoir rien et vivre de mon art. Et puis après tu grandis, tu te rends compte que quand même faut un peu d'argent, faut vivre. Voilà, c'est ça, il faut pas non plus se laisser dévorer par sa passion, parce que sinon entre une passion et une addiction, il n'y a pas de différence. Tu vois, entre un mec qui a envie de passer sa journée à se piquer et un mec qui a pas envie de passer sa journée à regarder le texte, finalement la différence est faite. Donc faut pas se laisser non plus bouffer par sa passion. Donc moi mon rêve c'est devenu aujourd'hui de vivre de ce métier-là. Que ce soit mon métier, que je travaille avec ça et que ce soit mon métier en fait. Ça c'est mon rêve. Et là t'en vis actuellement ou pas? Pour l'instant j'en vis, ouais. Pour l'instant j'en vis, ça dure du coup. Pour que ça dure, tant que ça dure, ça va, mon rêve est accompli. Mais voilà, j'espère que ça va durer le plus longtemps possible en tout cas, si ça peut durer. J'espère pour toi. J'ai envie de te poser la question, les 3 emojis les plus utilisés sur ton téléphone. J'ai envie que tu me les mimes. Alors attends. Alors il y a le mort de rire. Il y a le mort de rire qui pleure. Ouais. C'est pas facile à faire. Ouais, c'est pas facile. C'est un truc que tu peux sourire et pleurer, mais les deux en même temps, il n'y a qu'un emoji qui peut faire ça. Donc ça fait un peu ça. Et voilà. Donc ouais, mon emoji qui pleure de rire parce que j'envoie en général beaucoup de conneries, ouais, c'est ça. On s'envoie des grosses blagues, donc en général ça c'est le premier qui sort, c'est celui-là. Ok. Après, je mettrais bien le petit smiley. Le petit singe, comme ça. Genre non, c'est pas moi. Voilà, ça je pense que j'utilise aussi. Celui que tu m'as envoyé d'ailleurs tout à l'heure en me disant oups, je me suis trompée. Voilà, exactement, c'est un peu je me cache, voilà. Celui-là je pense que j'utilise pas mal. Et après un troisième, après les autres sont un peu diffus, mais un qui reviendrait souvent. Attends, qu'est-ce qu'il y a Bah non, mais le sourire tout simplement. Ouais. Le sourire petit qui passe tout le temps basique. Ouais, c'est le premier, c'est celui qui est vraiment énorme quoi, il est comme ça. Il est vraiment très content, voilà, celui-là je l'aime beaucoup. Le plat préféré? Plat préféré? C'est difficile de choisir un plat préféré. Et oui, d'où la question très difficile. Je vais dire, bon ça va être un de mes plats préférés, parce que je vais pas réussir à en trouver un, mais je vais dire la fondue savoyarde. Ah ouais, pas mal. Parce que ça, quand même, c'est un truc que tu manges pas souvent dans l'année, parce que t'as envie qu'il fasse froid, parce que l'été, c'est un truc que t'attends, tu vois. Et dès qu'il arrive, tu sais que ça vient, tu sens le fromage chaud,
Il y a quelque chose, arrête, tu me fais trop envie là. Ouais, il y a un attrait particulier quoi. D'un coup, on voit le chalet, on voit la piste de ski à côté, on voit les flocons qui tombent. Voilà, les flocons qui tombent, les doigts tout froids. Voilà. C'est ça, le nez rouge. C'est ça. Bon, on sait pas si c'est parce qu'il fait froid ou parce qu'on a trop bu, on s'arrêtera là. Et le plat que tu détestes? Je n'ai jamais réussi à manger des épinards. Ah ouais? Ouais, c'est un truc de gamin, mais j'avais vraiment du mal. Ma grand-mère elle cuisinait super bien, donc elle arrivait à me mettre ça avec un peu de crème fraîche, un peu de je sais plus quoi, donc j'arrivais à manger. Mais sinon, c'est vraiment hardcore quoi. À chaque fois, je réessaye, dès qu'il y en a un, j'essaie toujours d'en manger un peu. En fait, je sais pas, c'est psychologique quoi. Dès que je sens le goût, des fois, c'est psychologique, mais tu peux pas. Ouais, ça et les huîtres. Ah ouais? Ouais, les huîtres aussi, je n'arrive pas. J'essaye tous les ans, mais je n'arrive pas quoi. Dès que je vois truc gluant là. Je peux pas, c'est trop chelou. Le réseau social que tu préfères? Instagram, Facebook, Snapchat? Instagram. Instagram, je m'en sers plus que Facebook parce que tu mets une photo, c'est tout. Tu mets une photo puis c'est terminé, tu mets une petite description, ça va plus à l'essentiel que Facebook. Facebook, tu vois, tu as plusieurs options, il y a plus de trucs, il faut s'en occuper un peu plus, j'ai l'impression que Facebook. Et alors moi, si tu veux, voilà, moi je mets des photos de temps en temps, des fois j'en mets, voilà, pendant 2 mois j'en mets pas parce que j'oublie que j'ai un compte Instagram. C'est pas très régulier, mais quand tu mets des photos, elles sont quand même assez likées. Ouais, je sais pas, ça dépend des fois. Les gens ils disent putain, Grant il vient de mettre quelque chose, ok je like. Ouais, c'est exceptionnel, je like. Non mais en plus des fois, en fait t'essaies d'anticiper ce que les gens vont avoir envie de voir. Et en fait tu mets un truc, tu te dis ça va déchirer. Là, par exemple, je sais pas, j'ai mis mon truc quand je suis en soufflerie, là je me dis putain ça c'est génial, sensation forte, les gens ils vont adorer. Et en fait les gens ils like pas tant que ça, alors que des fois je prends des photos de moi tout pourri, flou, mais je sais pas, on me voit et là les gens ils like. Je sais pas pourquoi, ça dépend des moments de la journée. Ouais, ça dépend, mais des fois ça dépend des heures et tout d'influence. Hein. Ouais, je crois qu'il y a des trucs, des créneaux. Je t'apprendrai les créneaux, t'inquiète. Voilà. Tu me donnes des tips d'Instagram. Ouais, exactement, l'influenceuse, youtubeuse. Est-ce que tu peux nous dire si t'as une personne qui t'influence, un modèle? Un modèle? Ouais. Là encore, c'est difficile d'en choisir un. C'est toujours ça difficile dans ces questions. Un ou deux, ouais. Et c'est des questions hyper réfléchies. Des gens qui m'inspirent. Ah là là, il faut bien que je réfléchisse à cette question. Alors réfléchissons. Les artistes. Là tu vois le cerveau qui est en ébullition. C'est ça, le mec réfléchit trop. Mais qu'est-ce que je vais choisir? Je sais pas, je pense que ce serait un chercheur. Je pense que ce serait un chercheur parce que j'aime beaucoup la science. Je suis assez passionné là-dessus. Je suis un amateur, donc je ne maîtrise pas non plus. Je fais pas de physique nucléaire, mais ça me passionne vraiment. Donc je pense que si je devais donner une des figures que j'aime beaucoup, je dirais Richard Dawkins, qui est un biologiste américain qui travaille sur les espèces et tout, qui est assez âgé maintenant, qui a fait plein de choses incroyables. Ou alors sinon Michael Shermer, qui est un sceptique américain. D'accord, là tu me parles un peu chinois. Voilà, je te donne des... Non, mais comme ça c'est bien, parce que si les gens ils sont curieux, moi je vais dire des trucs un peu originaux, parce que tu vois, sinon moi j'aurais bien dit que j'aimais beaucoup Chaplin ou des trucs connus comme ça, mais là au moins je donne des trucs un peu plus originaux, tu vois, je pense pas que les gens te démarques et tu... Je me démarque, voilà. Tu influences la communauté. C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est bien dit. Est-ce que tu peux nous dire un peu les sports que tu pratiques? Donc l'escalade, déjà tu mets beaucoup de choses sur Insta. Ouais, là j'ai découvert l'escalade. En fait moi j'ai toujours fait beaucoup de sport dans ma vie, parce que j'ai besoin de faire du sport, donc j'aime beaucoup ça. J'en ai fait plein, j'ai fait de la natation, du handball. Ah du hand, j'en ai fait pendant 12 ans. T'as fait du hand? Pendant 12 ans? Ouais, pendant 12 ans. On part à un club de hand et tout. T'en as fait plus que moi. J'en ai fait pendant, je sais pas... J'ai des copines en équipe de France. Ah ouais? C'est trop bien. C'est vraiment ma passion, ouais. T'es trop forte. Ouais, j'ai même Nicolas Karabatic qui m'a envoyé le jour de mon anniversaire un maillot. Oui. Bah c'est vachement bien, c'est vrai, putain, trop cool. À 12 ans, t'as dû t'éclater, là, 12 ans, t'as dû j'ai commencé à 6 ans et j'ai fini, après je me suis blessée au genou et... Ah merde, ligament croisé? Non, j'ai eu la maladie d'Osgood-Schlatter. Je sais pas si tu connais. Je ne risquerais pas c'est les ligaments gros qui s'enlèvent quoi. J'étais 3 fois surclassée par rapport à mon niveau. Donc les ligaments ils sont sectionnés ou ils sont détendus? Détendus et quasiment cassés quoi. Donc j'ai pas pu courir pendant 3 ans. Oh merde. Ah ouais, pas courir du tout quoi. Non, pas de sport. Mais attends, t'avais pas une béquille quand on s'est rencontrés? Non, vas-y. J'ai l'impression que t'avais un truc au genou quand on s'était rencontrés. Non, je crois pas. Tu parles du festival là? Non? Ouais, t'avais pas un truc au genou? J'ai l'impression de t'avoir vu avec un strap. Alors c'est peut-être ma mémoire qui, comme tu me dis ça, d'un coup je mets ça sur ton Il va me foutre le doute. Non, je crois pas. Non, parce que j'avais déjà arrêté d'un. Non, là c'est pas le cas, je pense. C'est moi qui ai dû. Ouais, parce qu'on s'est rencontrés au festival de La Rochelle en 2017. Ouais, c'est je crois. Je pense que c'était ça, ouais. Grâce à Valentin Girma, un pote qu'on a en commun. Ouais. Donc avec Enola, Manon Brèche. C'était rigolo. Ouais, c'était rigolo. Oh, on a passé des bonnes soirées au festival. Oh oui, on a passé des bonnes soirées. Je ne me souviens plus du tout, mais on a passé des Oh, c'était bien.
Ok, donc vraiment l'escalade à fond. Ouais, en fait j'avais besoin de trouver un truc vraiment ludique parce que je faisais beaucoup des sports de bourrin, parce que c'était vraiment, j'aimais me mettre, voilà, j'avais tout donné, j'étais fatigué. Et en fait au bout d'un moment j'ai commencé à faire de la musculation et puis j'ai fait ça 2 ans et en fait ça m'amusait pas quoi. L'escalade au moins t'as un but, enfin ouais, tu montes, j'ai découvert ça et je trouve ça vachement bien parce que c'est un sport complet, ça fait travailler le mental, tu joues beaucoup sur tes peurs, donc c'est très très stimulant et puis c'est amusant, c'est rigolo, tu peux y aller avec des potes, j'en ai fait petite, j'aime bien. Moi j'adore ça. Faut pas avoir peur du vide quand même, enfin, heureusement t'es attaché mais... Bah en fait t'apprends vraiment à que tu vides, si vous avez le vertige, faites de l'escalade, parce qu'en fait très progressivement... Le mal par le mal. Ouais c'est ça, non mais c'est ça en fait, il faut respecter le truc et en fait ce qui est bien c'est que tu fais en fonction de ton niveau et en fait plus tu vas en faire, plus tu vas appréhender le vide et plus ça va aller en fait, très progressivement tu vas passer de cette hauteur là à cette hauteur là, puis après finalement je suis quand même assez à l'aise là et puis tu montes de plus en plus haut quoi. Donc c'est bien. Ok, donc faites de l'escalade si vous avez peur du vide, vous savez, grâce à Grant, comment vaincre cette peur. Est-ce que tu peux nous dire le trait de caractère qui agace le plus chez toi, ton entourage? Je suis peut-être un peu tête en l'air. C'est étonnant. Peut-être. Non mais c'est-à-dire qu'en fait, non mais c'est paradoxal parce que j'ai quand même une bonne mémoire, j'apprends assez vite mes textes et tout, j'ai des facilités pour apprendre des trucs, je suis pas un génie mais j'apprends vite. Mais alors par contre, des fois il y a des trucs que j'oublie, mais complètement. Genre on doit faire un truc puis je fais quelque chose, je sais pas, je fais une partie d'échecs ou quoi et puis je reste comme ça et genre ça m'est déjà arrivé, bah là typiquement voilà c'est pour ça que j'y pense, tu vois ça m'est arrivé d'oublier carrément la station à laquelle je devais descendre parce que je faisais une partie d'échecs quoi. C'est la première fois que ça m'est arrivé tout à l'heure mais oui je comprends Bah tu vois, c'est genre tu fais un truc, t'es concentré et du coup le monde entier disparaît et d'un coup tu fais ah mais je suis à l'autre bout de la ligne en fait donc il faut que je reparte dans l'autre sens. Oh putain, donc un peu tête en l'air. C'est ce qui doit saouler un peu les gens autour de moi, c'est que j'oublie des trucs Est-ce que tu as fait un premier job avant d'être comédien? Est-ce que tu as travaillé un petit peu avant? Un job d'été, un job... Non, j'ai eu la chance quand même de jamais avoir eu besoin de faire des trucs à côté, donc de job d'été et tout. Alors chance, non c'est à double tranchant parce que c'est quand même bien je pense de faire un métier comme ça. C'est quand même bien d'avoir un peu servi, d'avoir un peu... de savoir ce que c'est que ces métiers-là aussi. C'est bien quand même. Savoir que tu as de la chance après de... Enfin là je pense que tu en es conscient. Parce que sinon tu es un peu trop déconnecté, tu vois. Savoir ce que ça a fait de servir des gens. Après quand tu vas dans un restaurant, tu vois l'attitude que tu as avec un serveur et pas la même. Tu vois, il y a des gens je pense qui doivent, pas forcément mépriser, mais si tu sais pas ce que c'est que d'avoir un métier difficile, c'est pas cool, je trouve que c'est bien. Donc c'est un avantage et un désavantage à la fois, c'est-à-dire que j'ai pas trop connu ça, peut-être que je vais le connaître, mais pour l'instant je connais pas trop ce milieu-là, donc ça va, du coup voilà, tant mieux, j'ai pas eu besoin de travailler, donc ça c'est super. Mais d'un autre côté je me dis, ah, j'en ai pas chié tout de suite, donc ça risque d'être plus dur si je le fais plus tard, quoi, tu vois. Ok. 2 choses que tu aimes chez toi, physiquement ou intellectuellement? Écoute, c'est 2... Non, je plaisante, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est une blague. 2 trucs que j'aime bien chez moi. Je dirais... C'est dur, hein? Je suis pas... Un truc que j'aime bien, je suis pas très orgueilleux. Ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est que j'ai pas d'envie démesurée. En général, c'est des trucs dont tu as envie dans ta vie qui te font souffrir, c'est les désirs que tu te mets, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Si tu dis, je vais devenir un chef d'entreprise et faire une carrière incroyable, bah forcément là tu te mets tous les bâtons dans les roues pour être pas bien, quoi. Parce que c'est là que dès que tu vas échouer, tant que tu n'auras pas ce truc là, du coup t'es malheureux. Forcément tu te dis c'est ça que j'ai besoin pour être bien, donc si je l'ai pas ça veut dire que je suis pas bien. Du coup à partir du moment où tu te dis je dois atteindre cet objectif, ça veut dire qu'en fait bah, tu vas être malheureux jusqu'à ce que tu atteignes ton but, donc c'est de la philo de base, mais c'est vrai qu'en fait je suis satisfait d'avoir quand même ça en moi et de toujours avoir ce recul quand je veux quelque chose, de me dire ouais mais bon c'est pas ça qui va te rendre heureux, quoi, parce que de toute façon une fois que tu l'as t'es jamais satisfait. C'est vrai. Donc de pas être dans l'accomplissement, ça c'est un truc je pense que j'aime bien. Ok. Ça va être trop bien cette réponse. Donc ouais je dirais ça, c'est pas mal. Et après deuxième qualité, un truc que j'aime bien chez moi, ta gueule d'ange. J'ai du genre parfait. Non, parce que ça c'est quand même assez subjectif. Enfin bon, non, pas vraiment, mais non. Il est trop réfléchi ce garçon. Trop réfléchi. T'as vu, je me touche là-bas. Ouais. T'es un penseur. Non, je dirais, attends, un autre truc. Ah si, je sais, je pense que je suis, comment dire, je sais pas si c'est le bon mot, malléable, je m'adapte en fait. J'ai une capacité à bien m'adapter avec les gens et tout, et ça, je pense que ça m'aide un peu dans la vie. Parce que tu vois, peu importe les gens avec qui je suis, qui sont dans un autre monde, un autre métier, ou d'un coup on me propose de faire quelque chose que j'ai jamais fait, bah tout me plaît, je m'adapte à peu près à tout, et du coup ça me permet de découvrir plein de choses, quoi. Donc je pense aussi ça c'est un truc que j'aime bien chez moi. Ok, 2 très bonnes qualités. 2 choses que tu n'aimes pas du tout chez toi.
Pareil, physiquement ou intellectuellement? Mon nez, mais pourquoi il est comme ça? Regardez, il descend sur le... Non, je fais des blagues. Deux trucs que j'aime. C'est plus difficile parce que c'est toujours compliqué de voir... et puis même de se juger et tout. Il y a une phrase qui dit que personne ne sait qu'il est con parce que c'est avec ton cerveau que tu juges si t'es con. Donc du coup forcément, comme tu penses que t'en as assez, bah du coup tu penses... Toi t'aurais dû faire philosophe, je te jure. Tu dois écrire un livre. Ah mais du coup c'est toujours plus dur, c'est toujours un peu gênant parce qu'on te demande tes qualités. Assez vite tu dis bah ouais je suis comme ça, puis tiens je t'en donne même une autre que j'aime bien. Et puis après tes défauts, écoute... Je sais pas, je suis perfectionniste. Ouais c'est ça. Je suis curieuse, ça peut être c'est un vrai défaut d'ailleurs, parce qu'on rigole quand les gens disent qu'ils sont perfectionnistes. Ouais, c'est vrai, c'est un vrai défaut. C'est ça, t'avances jamais quoi. Ouais. Tu fais jamais rien tant que c'est pas parfait, donc du coup, c'est jamais parfait. Non, mais je comprends. Donc, écoute, pour le coup, je vais dire perfectionniste. Non. T'as le droit à des jokers, hein, tu sais. T'as le droit de balancer un joker. Non, attends, je vais me défiler, ça fait genre, je me défile. Genre, allez, vas-y, assume. Putain, c'est pas facile. Je pense que je suis un peu. Je peux être feignant pour certaines choses. Ok. Je peux être un peu feignant pour certaines choses, de pas de me dire oh ça va, j'ai pas besoin de ça, du coup je le fais pas. Et du coup des fois c'est peut-être un frein, je pourrais peut-être faire des choses supplémentaires et je le fais pas parce que j'ai la flemme. Donc ouais je dirais la flemme, c'est peut-être paresse, ce serait m'empêcher. La paresse. Donc ouais je dirais ça et un autre truc. Qu'est-ce que ça pourrait être un deuxième défaut, c'est pas facile à trouver. Et ouais. Attends, je vais réfléchir. Bon déjà c'est-à-dire que t'en as pas énormément genre qui te viennent là genre t'es chiant. Ouais bah sinon j'en reviendrai à ce que je sais tout à l'heure mais si que je suis peut-être en l'air quoi. Enfin, je pense que je vais reprendre ce truc là parce que comme on me le dit, c'est vrai qu'en fait c'est un truc que je vois bien dans le réel quoi, dans le concret quoi, parce que du coup je pense beaucoup comme ça puis à un moment donné le train est passé. Et le train est passé et j'avais un rendez-vous et t'as des super idées pour la vie mais t'as loupé ton train. Donc ouais je vais dire ça, je vais reprendre ça pour dire que ouais mes deux défauts c'est un peu de paresse et de la... C'est quoi le mot que je viens de trouver? C'était de la... tête en l'air. Ok. Dans les nuages. Est-ce que tu peux nous dire ton plus gros mensonge? Mon plus gros mensonge que t'es inventé pour... En fait, je viens d'une planète qui s'appelle Exo 3. Non. Stop, qui m'épuise. Non mais c'est bien, il faut faire des blagues. Sinon c'est trop sérieux, les gens vont croire que je suis sérieux. Attends, alors... Mon plus gros mensonge, à la fois où j'ai sorti le plus gros bonheur. Oh, c'est pas facile, je mens pas beaucoup moi. Je préfère me foutre dans la merde en disant la vérité, parce qu'en général le mensonge c'est pire. Ça te revient en pleine tête, c'est comme un boomerang. À part dans une situation où c'est toujours ce vieux truc à l'école. Mentir c'est forcément mal. Oui mais alors si on ment pour protéger un juif pendant la seconde guerre mondiale, est-ce que c'est... Donc oui tu vois c'est toujours le truc, mais ouais non je crois que je mens pas... Non mais c'est... Ou alors des conneries quoi, vraiment j'arrive dans 30 minutes alors j'arrive dans 45 minutes. Par exemple. Là je suis vraiment arrivé en 30 minutes. Non c'est vrai t'es vraiment arrivé en 30 minutes en plus. Mais j'ai calculé, j'ai dit bon il faut qu'il soit... Ouais je mens pour des conneries, un gros mensonge. J'arriverai pas, ou alors là je vais pas m'en souvenir tout de suite quoi. Peut-être que là si je réfléchis longtemps, tu vois... Ok non mais ça va, t'es pas un menteur. Ouais. Grant ce n'est pas un menteur. Ouais je suis pas un menteur. Pas comme César du coup un peu. Non qui alors là l'exact opposé. Voilà. L'exact opposé ouais. Est-ce que tu peux nous dire le pire cadeau que t'aies reçu et le meilleur cadeau que t'aies reçu? De ta famille, de tes potes, le pire cadeau que j'ai reçu. Ah si, alors je me souviens. Alors c'est mignon, non, je vais raconter parce que c'est quand même mignon comme histoire. En fait, ma mère, elle m'avait. Alors je sais plus ce que c'était comme fruit ou légume, mais c'était un fruit ou un légume qu'elle a mis dans un papier. Il y a des vidéos sur internet des parents qui font ça, ils offrent un légume à leurs enfants. Les enfants ils ont des réactions genre. Donc soit ils sont là, ah ouais, c'est super parce qu'ils veulent pas avoir la vie, soit ils sont là, ouais, c'est une courgette, c'est nul. Et ma mère, elle m'avait fait un truc comme ça, je sais plus ce que c'était comme fruit, une orange, je sais pas, ou un avocat, un truc, voilà, juste un fruit ou un légume quoi. Et donc elle me l'avait donné, et moi du coup bah c'était le pire cadeau, enfin il y avait des vrais cadeaux derrière, et du coup moi j'avais fait oh merci c'est trop bien, je suis contente. Et du coup voilà, j'ai pas de pire cadeau qui me vient à l'esprit, mais je me souviens de cette anecdote là qui est rigolote quoi. Et le meilleur cadeau du coup? Le meilleur cadeau... Moi c'est pas souvent matériel les trucs dont je me souviens, c'est ce qu'il y a autour. Donc je pense que ça doit être un truc de Noël, faut que j'aille chercher dans ta petite mémoire. Dans mon enfance. Un cadeau. Ouais, un cadeau qui t'a touché. Moi j'oublie un truc récent. Voilà, si tes parents regardent l'interview qui se disent putain il a pas dit ce cadeau là. Ouais c'est ça, putain. Tu vas te faire taper sur les doigts. Là je vais me faire défoncer, mon frère et tout, hein, tu me fais des trucs. Non. C'est difficile. Ah là là, un meilleur cadeau. Ah, il y a un Noël en particulier
qui était incroyable. Et du coup, je me souviens des cadeaux que j'ai eu, mais en fait, c'est le Noël qui était un cadeau parce qu'on était tous en famille. Et je me souviens que c'était un Noël incroyable, parce que tout avait été super bien décoré. C'était vraiment toute la famille était là, le grand sapin illuminé, la belle table blanche. Et les cadeaux, bon, j'avais une GameCube à l'époque. Oh, GameCube, ouais. Ah, et ma mère m'avait acheté donc une GameCube avec des jeux. Ouais, bien sûr. À la base. J'ai joué à Mario Kart. Et oui, voilà, donc j'ai eu ces jeux-là, et du coup ça m'a marqué ces jeux-là, parce que c'était très bien, j'étais un gamin, je commençais à jouer aux jeux, donc ces jeux-là m'avaient marqué, mais c'est aussi parce que ce Noël-là, il est assez gravé dans la mémoire, donc tout ça c'était un peu un beau cadeau dans mes souvenirs. Ok, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Tout le bonheur du monde. Du bonheur, ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah, c'est beau. Regarde. Du bonheur, je ne te souhaite que du bonheur. Oui, bah du bonheur, c'est très bien, souhaitez-moi du bonheur. C'est ce qu'il me faut, du bonheur, du taf, bah, très bien. De l'argent, de l'amour. Et oui, de l'argent, de l'amour. Et des gens, des amis et des amours. Des rencontres. Voilà. Oh, on est bien tous les deux. On est bien là, on est bien, on passe un bon moment. J'espère que vous avez aimé cette interview. Nous on a kiffé la faire, c'était bien rigolo. Ouais, c'était sympa, hein. Ouais. C'était très très cool. Je suis sûre, il y a plein de gens qui vont m'attendais apprendre. à ce que ce soit horrible. Arrête. Non, je rigole, c'était très bien. Non, c'était cool, enfin c'était vraiment cool. J'espère que vous avez appris des trucs sur Grande, des petits dossiers. Je pense qu'il y a plein de fans qui vont être contents. Qu'est-ce que tu veux dire? Sur internet, hein, donc là je ne peux plus revenir en arrière. Ah bah non, mais là c'est mort, là. Tout, je coupe rien, je garde tout. Ah ouais, bon. Qu'est-ce que tu veux dire à la caméra? Je te laisse la caméra pour un petit mot. Un petit mot Attention. Attends, faut que je dise un truc profond quand même. Faut que je dise n'importe quoi. Exprime-toi comme un discours présidentiel. Un discours présidentiel. Ça va me venir. Attends, laisse-moi le temps de réfléchir à quelque chose. Ok. Je réfléchis à une phrase importante pour les gens qui vont regarder ça. Non, je trouve rien d'intéressant. Aimez-vous les uns les autres. C'est beau. Faire mieux, aimez-vous les uns les autres. Voilà, exactement. Bah écoutez, partagez cette interview. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à liker, à en parler autour de vous, mettez des pouces à fond. Et on vous fait de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ça te va? Carrément. Allez, gros bisous. Plus. Ciao. Bah nickel. On a fait ça bien, hein. On a fait grave ça bien, parce que dans les tailles. Oh là, attends. Putain, mais il faut que tu sois youtubeur et tout, mais grave. Oh là là. Je vais devenir youtubeur.